France Info. C'est pas la première fois que ça arrive, mais on n'a pas encore trouvé la parade. Le centre hospitalier sud-francilien, qui est à Corbeil-Essonnes, a donc été victime d'une cyberattaque pendant le week-end. Les pirates demandent une énorme rançon. On va y revenir. Le ministre de la Santé dénonce un acte inqualifiable. Bonsoir Damien Bancal. Bonsoir. Journaliste spécialiste en cyberintelligence, cyberdéfense, cybersécurité, rédacteur du site zataz.com. Merci d'être avec nous sur France Info. Ça arrive souvent ou plus souvent que des hôpitaux soient visés par ce type d'attaque? Non, malheureusement, ils font partie du grand panier que ces pirates informatiques ont décidé de mettre. Voilà, ce sont des nasses qu'ils balancent, qu'ils mettent comme des pêcheurs en mer, et tout ce qui tombera dedans, deviendra pour eux une victime et un potentiel client, comme ils peuvent les appeler. Parce que les pirates informatiques de ce niveau-là, très clairement pour eux, disent un hôpital, un docteur, un avocat, un journaliste, tout simplement, vous et moi, on est des potentielles victimes et surtout de potentiels payeurs. Et là, ça veut dire que potentiellement des données de santé peuvent se retrouver sur Internet ? Oui, il est là le gros problème, c'est que ce genre de cyberattaque est multiforme. D'abord, les pirates informatiques doivent trouver une porte d'entrée, qu'elle soit informatique ou humaine. Ensuite, ils sont dans l'informatique, ils visitent, ils se promènent, ils copient, ils exfiltrent des informations. Donc tout dépend jusqu'où ils ont pu se rendre dans l'informatique, comment tout ça est sous forme de réseau. Donc est-ce que c'est passé par la comptabilité, par les ressources humaines, par la santé? Ils copient. À partir de ce moment-là, une fois qu'ils ont tout copié, ils vont tout bloquer. Et là, ils vous préviennent, ils envoient un petit message. On a même des pirates informatiques qui téléphonent, qui vous disent, voilà, on a pris en otage votre informatique, maintenant payez. On veut telle somme, payez-nous. Si vous ne payez pas, vous ne récupérez strictement rien. Et une petite cerise sur le gâteau qui est terrible, c'est que les informations qui ont pu être exfiltrées et volées, on va les revendre, voire même les distribuer gratuitement à d'autres pirates. Mais imaginons que mes informations se retrouvent sur Internet. Est-ce que j'ai moyen de le savoir ? Alors aujourd'hui, c'est compliqué parce que d'abord, les pirates informatiques peuvent les garder dans un coin. Ils les stockent. Il faut savoir qu'une fois qu'ils ont exfiltré les données, ils vont les stocker quelque part sur Internet, dans le black market, comme on peut l'appeler. Ce sont des boutiques où ils se retrouvent entre eux, ou alors directement dans des endroits comme le darknet, où c'est caché. Donc il n'y a que eux qui sont au courant de où véritablement ça peut être mis et stocké. Le problème, c'est qu'après, eux, ils vont vouloir en faire de l'argent parce que leur métier, parce qu'ils se disent être des professionnels du sujet, donc pour eux c'est leur métier, ils l'affirment, ils le mettent en avant, ce n'est juste que du business, donc il va falloir gagner de l'argent avec tout ça. Que vont-ils faire ? Ils vont le proposer à la vente. Ils vont le proposer d'abord dans leur petit cercle fermé, et puis de fil en aiguille, ça va se retrouver plus ou moins en public, jusqu'au jour où ça va se retrouver tout simplement dans un moteur de recherche quel qu'il soit, parce qu'ils auront exfiltré l'intégralité des données intéressantes, et puis après, ils vont le jeter en pâture. Et est-ce qu'on a une idée d'où elle peut venir, cette cyberattaque ? Le problème des cyberattaques aujourd'hui, c'est les pirates informatiques sont des couteaux suisses. J'aime utiliser cette métaphore. Chaque lame est une possibilité de malveillance de leur part. Alors, ils vont peut-être passer par l'humain. Ils vont simplement envoyer un courrier électronique en disant voilà une facture. Merci de nous dire si elle est validée. Si la personne en face clique et que ce clic envoie un logiciel malveillant, le pirate va rentrer. Après, ça peut être aussi dans des outils, des logiciels dont les mots de passe étaient peut-être un peu trop faibles, ou alors tout simplement une faille informatique qui n'est pas connue seulement que par les pirates. Et donc du coup, ils vont utiliser cette petite porte d'entrée, on appelle ça des zero day, des jours zéro, où eux seuls ont la clé. Et le problème de combattre ce genre de cyberattaque est très compliqué. Et alors, on a une idée de quel groupe ça peut être, ou personne d'ailleurs, j'en sais rien, de pirates, de qui peut être l'auteur de cette attaque ? On peut connaître les pirates parce qu'aujourd'hui, ils communiquent. Il faut savoir que ces pirates informatiques ont fabriqué ce que moi j'appelle le marketing de la malveillance. Ils ont des blogs. Aujourd'hui, ils ont des blogs dans lesquels ils expliquent qui ils ont attaqué, ce qu'ils ont pu exfiltrer. Ils fournissent même des échantillons. C'est pour vous donner un petit peu l'état d'esprit, des échantillons qui peuvent être, comme dernièrement pour une grande école parisienne, des pièces d'identité d'étudiants. Voilà, ils mettent ça en pâture en disant, voilà, on vous a volé ça. Et puis ils mettent le tarif. Certains même vont jusqu'à mettre un compte à rebours où vous avez à l'écran, il vous reste 7 jours pour payer, sinon on diffuse tout. Voilà, on est vraiment affaire à des professionnels de la malveillance qui en plus ont un service après-vente, qui ont des gens qui vont blanchir l'argent. Il y a même des possibilités de converser avec eux en temps réel. J'ai connu, moi, des entreprises qui allaient carrément voir les pirates dans ce genre de lieu de discussion en disant « il n'y a pas moyen de baisser les coûts ». Oui.
Juste en parlant de coûts, là, Pierre de Cossette nous disait tout à l'heure à l'hôpital de Dax, dans les Landes, un an après, tout n'était pas encore rentré dans l'ordre après le piratage, l'hôpital n'avait pas payé la rançon. Là, c'est 10 millions de dollars qui sont demandés à ce centre hospitalier. Est-ce que parfois, des entreprises, ou là, en l'occurrence, un centre hospitalier public, vont dire, ok, je vais payer, et ça rentre dans l'ordre? Moi, je continuerai à le marteler comme peuvent le faire les gendarmes. On ne paye pas. On ne paye pas d'abord des criminels et ensuite, on va pas continuer à les motiver à gagner énormément d'argent. Ensuite, ça montre aussi que ces cybercriminels ne savent pas vraiment qui ils attaquent. Attaquer un centre hospitalier, c'est un petit peu quand même faire abstraction de la vie économique française, de la vie et du monde de la santé en France. Un hôpital fournir une rançon de 10 millions, ça ne s'est jamais vu, ça ne se verra jamais en France, ça c'est certain. Sauf que ces pirates informatiques peuvent très bien agir de la Russie, soyons très clairs, ou d'Ukraine, ou de Chine, ou d'Inde, ou de Belgique. Et eux, leur intérêt, c'est juste faire de l'argent. Et donc, comme ils voient souvent des hôpitaux, et surtout des cliniques privées aux États-Unis, mais aussi en Inde ou ailleurs, payés, ils se disent, ceux-là peut-être payeront aussi. C'est juste l'occasion qui fait le larron. Une dernière question, Damien Bancal. On évoquait rapidement ces liens sur lesquels on clique et sur lesquels on ne devait pas cliquer. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux auditeurs de France Info ? Je vais être très honnête avec vous. Quand vous recevez un courriel d'une personne qui vous parle déjà en anglais, qui vous dit voilà une facture que vous n'avez toujours pas réglée, par pitié ne cliquez pas dessus. Si vous n'avez jamais fait commerce avec cette entreprise, si vous ne parlez pas anglais, et d'autant plus si vous n'attendez pas une facture, dites-vous que ceci est à mettre à la poubelle. Après l'humain d'abord, prenez votre téléphone, si jamais l'entreprise vous dit quelque chose, et contactez-les. Ah bon, on a une facture ? Déjà, l'humain n'est pas négligeable. Ensuite, les pirates informatiques sont très malins. Mais par pitié, arrêtez d'utiliser toujours le même mail et le même mot de passe partout. Parce que si le pirate est rentré dans une entreprise Y, peut-être que cette entreprise Y, à la suite de ce piratage, ça permettra de rentrer dans votre propre entreprise. Merci beaucoup Damien Bancal, journaliste spécialiste en cyberdéfense, cyberintelligence, rédacteur du site internet zataz.com. Merci pour votre éclairage sur France Info.